Amazon déteste les livres qui ont changé ma vie. Salut, c'est Shazad. Le massacre continue. Amazon qui est connu pour avoir fait fortune grâce aux livres est pourtant ici responsable de l'autodafé qui brûle tous les livres de Tolkien. Il détruit ici l'œuvre majeure de la fantasy. Avec cette série catastrophique, je te le dis, j'aurais préféré boire les breuvages de torture des orques plutôt que regarder cette série. Mais bon, tel Frodon, et c'est mon fardeau, j'ai regardé Les Anneaux de Pouvoir saison 2 et dernièrement l'épisode 7. Je te fais une petite critique dessus. Voilà, c'est ma montagne du destin. Il faut que je le fasse parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui osent élever la voix contre ce qui se passe, ce sacrilège. Et j'espère franchement atteindre rapidement l'eau de la montagne pour y jeter dans le feu cette bouse immonde et me purger l'esprit en revisionnant la trilogie de Peter Jackson. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître le nom que porte mon fardeau. Il ne s'agit pas d'anneau, bien que ce soit toujours rond. Disons simplement que pour des histoires de rondelles, nous les fans de Tolkien, on l'a bien eu profond. Mais tout d'abord, merci beaucoup pour tous vos commentaires et vos abonnements. Vous me rendez plus fort chaque jour. Et pour vous remercier, j'épingle les commentaires les plus sympas. Et donc abonne-toi si tu penses comme moi que les temps change mais pas du tout en bien. J'essaierai de te faire passer un bon moment tout de même et grâce à mes vidéos tu pourras continuer à suivre la mort de la culture pop. Bon, c'est pas très joyeux, mais c'est la réalité. C'est pas du putaclic ici, j'ai aucun partenariat, ce sont des vidéos authentiques et c'est ma passion pour Tolkien qui parle. C'est pourquoi je te demande de m'aider à porter ma voix pour résister à l'idéologie des ténèbres. C'est la fin du monde du divertissement. Réveillons-nous, chers amis. On n'a plus le luxe d'attendre. C'est aller déjà beaucoup trop loin. On détruit tout ce qui a fait que notre époque était la meilleure, nous qui sommes nés dans les années 80, 90 et même début 2000. On tue les comics, on tue les livres, on les brûle, on tue les jeux vidéo. Et oui, parce que parallèlement à l'autodafé des livres de Tolkien, Ubisoft vient de massacrer une des franchises les plus connues, celle de Star Wars. J'en parlais dans ma dernière vidéo avec la sortie du fameux jeu buggé Star Wars Outlaws. Et cette dictature ne s'arrête pas car elle décide en plus de s'en prendre aux youtubeurs. Nous n'avons plus le droit à la critique. Mais on va pas s'arrêter là les amis, parce que nous refuserons de manger leur vomi. Moi je propose qu'ils sentent leur propre paix. Parce qu'ils aiment bien ça. Mais nous refusons de sentir vos paix. En tout cas, à suivre, j'en parlerai bientôt dans mes prochaines vidéos. On est en train de jouer beaucoup d'autres jeux vidéo. Et si on parle des jeux vidéo, Ghost of Yotei, Assassin's Creed qui a été reporté. Bref. Revenons en tout cas aujourd'hui à l'épisode 7 des Anus de pouvoir. Attention, c'est y part. Alors, en ayant visionné cette série, on se rend très vite compte qu'il y a un problème. Moi et de plus en plus de youtubeurs qui sont de plus en plus nombreux chaque jour, constatent que le monde du divertissement est à l'agonie. Ça c'est un vrai constat. Donc un chef-d'œuvre ça se construit avec du temps, du génie, de la patience, beaucoup de travail. C'est tout ce qui manque à ces activistes bon à rien, pistonnés. J'ai beaucoup lu vos commentaires et je me rends compte que l'œuvre de Tolkien est tellement riche que même moi, je ne pouvais pas prétendre de connaître aussi bien l'œuvre de Tolkien. C'est tellement subtil, tellement riche que finalement il faudrait beaucoup de temps pour la comprendre jusqu'au bout. Et donc, il est évident que pour faire une série sur le Seigneur des Anneaux, il aurait fallu faire la même chose, l'étudier dans les plus petits détails, la cerner dans les angles les plus morts, comprendre son essence, son esprit. Et déjà, vous auriez pu comprendre qu'elle était tellement progressiste finalement, l'œuvre de Tolkien, l'œuvre du Seigneur des Anneaux, qu'elle n'avait pas besoin d'être reconnue. Car elle mettait déjà en avant les personnages les plus petits, les personnages féminins. C'est un peu la morale de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Malheureusement, cette série est terriblement bâclée et c'est ce que je vais tenter de montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Quand vous avez fait cette série, le Seigneur des Anneaux, est-ce que vous avez lu les livres? Est-ce que vous avez pris la peine de lire les livres? J'ai vraiment, franchement, un très gros doute sur ça. Non, parce que rappelons-nous bien que le jour où Peter Jackson a adapté Le Seigneur des Anneaux, on savait tous qu'il s'attaquait là à une très grosse montagne et que cette œuvre majeure de la fantasy était considérée comme inadaptable, tellement elle était compliquée, complexe à adapter. Et donc, Peter Jackson a fait un travail remarquable, un travail excellent. Il a fait des films cultes tirés de livres cultes. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec Le Seigneur des Anus? Non, justement, non. Parce qu'on va le voir d'un point de vue réalisation technique, d'un point de vue écriture, rien ne va, tout est bancal. À commencer par ce fameux baiser d'Elrond à Galadriel. Il se tape sa future belle-mère. Il se tape sa future belle-mère. C'est gerbant les gars. Hein.
Donc est-ce que vous avez pris la peine d'étudier la généalogie des personnages que vous racontez? C'est grave. Petit à petit, ils vont faire de l'inceste sans même faire exprès. Et attention, parce qu'ils risqueraient de le prendre comme un compliment. Hein. Ah, l'inceste? Ah, comme Game of Thrones. Tolkien doit se retourner dans sa tombe, malheureusement. Bon, en tout cas, dans cet épisode, Sauron prend le contrôle de l'Erégion. Il enferme Celebrimbor, qui est le mec le plus naïf de la planète. Hein. Je n'aime pas ces personnages, je n'aime pas arrondir, pas à cause de sa couleur de peau, mais parce qu'il ne sert à rien. Il est là à traîner. Il est là, il se balade dans les bois. Ouais, je suis un elfe, les gars. Vous avez vu? Alors attention, hein, je suis black, mais je suis un elfe. Mais on s'en fiche en fait de la couleur de la peau d'un elfe, mais en plus, on n'y croit pas. Déjà, parce qu'il est tellement mal écrit, il est tellement mal raconté, et ce qu'il fait ne sert à rien, il passe son temps à se balader. C'est un elfe, alors il court dans les bois sans but. Des fois, il se pointe, alors il sauve un gars ou deux, et puis voilà. Donc pendant ce temps, dans les mines de la Moria, les nains en prennent plein la tronche. Comme je l'ai raconté dans ma dernière vidéo, la naine noire se la joue Batman. Alors, encore une fois, le fait qu'elle soit noire n'est pas le problème, mais ça déborde de wokisme dégoulinant, et ça ne raconte rien. Donc, à croire que ça va ensemble. Donc, la naine noire ne veut pas laisser les gens aller creuser parce qu'elle a compris que le Balrog va se réveiller. Mais d'où elle a compris ça? La créature du Balrog est une des créatures les plus mystérieuses, dont très peu connaissent l'existence. Et elle a compris ça, et dans l'épisode précédent, on avait vu comment elle avait réussi à faire fuir les mineurs qui, sur ordre du roi devenu fou, venaient creuser. Et donc elle les avait fait fuir pour pas qu'on réveille le Balrog grâce à son paix interminable qui avait appelé les chauves-souris. À la rescousse! Mais je sais pas si vous vous rendez compte que ce sont des copier-coller de scènes cultes de films à succès. Alors, je me demande quand même comment ils font l'écriture, comment ils écrivent les scénarios. Attention, donc, les anneaux de pouvoir, alors, égale, donc là, ça se passe dans la Moria, Moria égale grotte, égale mine, égale cave, cave égale Batman, Batman, voilà comment doivent raisonner les super scénaristes des anus de pouvoir. D'ailleurs, ils doivent eux-mêmes écrire avec leur anus, donc le stylo dans l'anus. Et attention, c'est pas fini. Vous croyez faire honneur, vous croyez respecter la culture geek comme ça. Donc dans l'épisode 7, on a la fameuse scène, comme dans Agatha, la fausse série Marvel, on a la minute woke. Alors dans Agatha, c'est la gay explosion. Va savoir ce que ça veut dire, comme je disais. Et là, on a le woke explosion, c'est-à-dire l'apothéose du wokisme avec cette scène. Le problème n'est pas son origine asiatique. Mais le problème est qu'ils ont copié en fait le personnage de Boromir. Mais Boromir, on s'était attaché quand elle s'est fait transpercer de moult flèches. Il y avait une émotion. Elle, on la voit pour la première fois ou la deuxième. On n'a rien à faire qu'elle crève. Mais crève! On ne la connaît pas. On s'en fout. Et c'était la minute wokiste dégoulinante parce que, en fait, vous voyez, on a mis en avant un personnage asiatique qui a eu son heure de boire. Mais on s'en fout! Et surtout que la scène est un copier-coller d'une scène avec, je crois, Braun de Game of Thrones. Copier-coller, hein. Mais vous êtes des copieurs. Vous n'avez aucune créativité. Vous faites des copier-coller. Mais vous êtes des nuls à Mais vous êtes nuls à Mais vous êtes nuls. Mais vous êtes vraiment nuls. Alors, ici, c'est la bataille finale de fin de saison. Donc en fait, on pouvait espérer le meilleur épisode de la saison finalement, parce que voilà, c'est la grosse bataille finale, on devrait envoyer du lourd. Mais finalement, c'est tellement mal fait, ça devient le plus mauvais épisode de la saison 2. Parce que Gil-galad, le chef des elfes, on comprend très bien qu'il l'avait oublié au départ dans le tournage. Parce que c'est Elrond qui dirige tout sur le champ de bataille. Et que quand un jour ils sont souvenus, mais attends, mais c'est Gil-galad le chef, c'est pas Elrond. Ils l'ont remis grâce à ses reshoots, mais ça se voit trop, ça se voit à 10 km, parce qu'on le voit jamais. C'est Elrond qui fait tout. Ils font toujours des reshoots de dernière minute. Toujours! C'est des bras cassés en fait. Le wokisme et le travail, ça fait deux. Et donc j'ai beaucoup de mal à comprendre Galadriel qui se retrouve dans la cage, elle est dehors, elle se retrouve dans la cage, elle est dehors, elle se retrouve dans la cage, elle est dehors. Elle fait une alliance avec les orques. On se retrouve en plein milieu de la bataille, dans un pourparler entre orques et elfes, comme si les orques étaient capables de ça. Et en plus, c'est complètement, ça pète le rythme d'un coup. Une bataille fait rage et on arrive à un pourparler comme ça. C'est pas réaliste du tout en fait. Bande d'imbéciles euros. Mais voilà, on a des orques le plus gentilshommes, ils prennent le thé et tout. Donc finalement, en plein milieu de la bataille qui fait rage, à un moment, un petit pourparler là. Ah les gars, ça vous dit un petit pourparler? L'inclusivité qui tue le réalisme. Bon, je m'égare. Donc revenons à la négociation. Et l'orque qui est en plus qui fait preuve de compassion et qui dit ah non, il est pas armé Elrond.
c'est bon, on peut être gentil avec lui. Mais comme si en fait les orques étaient capables de faire ça. Moi j'ai toujours vu dans les films et dans les livres les orques qui étaient là derrière. Allez, bouffons-le, faisons du ragoût. Donc et la scène qui a tué encore pour la énième fois le Seigneur des Anneaux, hein. Parce que Elrond s'excuse auprès de Galadriel, ils sont responsables alors que c'est la faute de Galadriel finalement tout ce qui se passe. Il lui dit au revoir et il lui transmet avec ce baiser fake une broche qui va lui permettre de s'évader. Et donc, comme je disais tout à l'heure, Gil-galad n'est même pas là pour parler. C'est lui le chef. Et je reviens donc maintenant sur le champ de bataille. Quand on fait un champ de bataille dans le cinéma, on décrit bien toujours la géographie, on décrit ensuite, grâce à des scènes, ça s'appelle le cinéma, hein, la progression, on explique bien le but de chaque camp. C'est le bordel, les mecs qui sont en train de se taper à droite, à gauche, au-dessus, en bas. On comprend rien, c'est le foutoir. Il y a des elfes, des orques, ça bouge tout le temps. Oh, qu'est-ce qui passe Oh, c'est des elfes et des orques qui se battent, t'inquiète, ferme les yeux même. Ferme les yeux, y'a rien à comprendre, ils se battent, c'est tout. Une bouille à l'écran. Et pendant ce temps-là, Elrond qui se sent triste parce que son cheval vient d'être tué. Oh, la minute végane. Un beau mélange d'idéologie. Ne mangez pas de viande. La femme et la bosse. Vous êtes un mélange de tout ce qui est... vous êtes nés dans la boue, comme les orques. Vous êtes les vrais orques de la vraie vie. Donc c'est la meilleure bataille du siècle, hein, où des mecs se font taper par des mecs invisibles. Ça, c'était censé être le meilleur épisode, ça? Ah bah oui. C'était l'épisode de la bataille finale. Et donc, à la fin, Galadriel s'échappe avec son faux déguisement, on la voit pas. Elle tombe sur qui va venir la sauver? Eh ben, le mec, le vagabond, là, qui sert à rien, qui traîne partout. Il est à droite, à gauche. Il se balade. Voilà, il y a sa fausse histoire que j'ai oubliée, en plus, tellement ça m'a pas marqué, et il se venge. Je crois qu'il avait perdu celle qu'il aimait. C'est tellement original. Alors il veut se venger. Tu as tué Michel, Raoul et Roger, je vais les venger. Donc Celebrimbor qui est sous l'emprise de Sauron, voilà, il l'oblige à créer ses anneaux, hein, on le sait tout ça, mais c'est tellement mal fait. Lis plutôt le Silmarillion s'il te plaît. Tout autre livre de Tolkien, mais ne regardez pas sérieusement cette série. Tout ce qui se passe dans cette série n'est jamais arrivé. Oublie, c'est l'illusion de Sauron. Sauf que là c'est l'illusion d'Amazon. On est dans un Genjutsu créé par Amazon. Et donc, revenons au Genjutsu de Sauron pour Celebrimbor. Donc, il croit que tout se passe bien, en fait, il est en train de faire les anneaux pour Sauron. Et on a encore plein de scènes ridicules avec Celebrimbor. Tout à l'heure, on était à l'épée-pont, la scène de Batman, et là, on se retrouve dans Matrix. Parce que Celebrimbor voit qu'il y a un bug dans la matrice. Alors, rappelez-vous du chat dans Matrix. Et là, en fait, ils ont juste remplacé le chat par un rat. Donc Celebrimbor se rend compte que le rat tourne en boucle. Il se passe quelque chose. Là, il y a Anguille sous roche. Ah, tu étais dans la matrice d'Amazon. Et Celebrimbor, donc ce personnage qui est le personnage le plus habile des elfes parce que c'est lui qui forge les anneaux. Et ben là, en fait, il est tellement maladroit, il se casse la gueule tout le temps. Il se casse la gueule. Il arrête pas. C'est Mr Bean, le gars. Mais vous avez tué Celebrimbor. Mais Shadow of Mordor, moi j'ai joué à un jeu vidéo. Mais c'était une tuerie, on avait Sauron et Celebrimbor dans ce jeu vidéo. Mais c'était une tuerie. Mais là, ce que vous avez fait, mais ça sent le fion, les gars. Ça sent le fion. Donc voilà, on va essayer de finir tout ça là, parce que franchement... Ah, on va vous avoir une petite surprise, hein. Vous attendiez, après tous ces copier-coller, hein, vous attendiez à ce que une autre armée vienne à la rescousse, hein. Eh ben non, ils viendront pas. Ah, oh, Amazon, vous m'avez eu. Oh là, quelle surprise, dis donc. Oh, vous m'avez bien eu là. Oh, quelle émotion, dis donc. J'ai eu autant d'émotions quand je vais couler un bronze, les gars. L'audience a diminué de 50%. Les gars veulent faire 5 saisons. Le plantage le plus cher de l'histoire du divertissement. Ils ont acheté les droits 1 milliard pour faire ça. Peter Dinklage, où es-tu pour parler là? Regarde ce qu'on fait des nains. Ah, tu parles plus là? On vient de ruiner les nains. Bon allez, on arrête là. Merci Amazon. Merci. Mais ciao.